Salut! Bonne semaine, la gang! 42e. 42e semaine qu'on vous parle à tous les week-ends. Donc, cette semaine, on vous partage, en fait... Le sable dans les marches. Non, mais on était près de Radisson. En fait, on était exactement au kilomètre 583. On a vécu notre expérience avec Sylvain Paquin de photographie animalier. Donc, notre excursion avec les ours, les loups. Donc, on est parti de là. On a roulé jusqu'à Longue Pointe, où on a passé quelques jours pour revenir à Radisson. Donc, pour vous donner une petite idée et bien comprendre notre itinéraire de la semaine. Expérience extraordinaire là, avec M. Paquin. C'était... Ah oui. Je dis M. Paquin, mais c'est comme rendu notre ami. Là. Mon oncle. Ouais, c'est rendu mon oncle Sylvain, avec le garçon. Et c'était mais sérieux, tu sais, on l'a recroisé, puis tu sais, pour vrai, là, on s'est quasiment mis à tout à crier dans le char. Parce qu'on l'a croisé en auto. Donc, tu sais, c'est vraiment la proximité. C'est vraiment une rencontre humaine et c'est ça qui est le fun quand on voyage comme ça, calmement, lentement et qu'on prend le temps, c'est qu'on découvre des gens extraordinaires. Ce que vous voyez là, ça s'appelle le Camp des Pins. C'est magnifique. Si vous avez à camper, arrêtez là, allez voir Sylvain. Il nous en a tellement appris en tellement peu de temps. C'est une rencontre humaine à faire. C'est un incontournable, C'est magnifique en plus. Ah, c'est magnifique. Sérieux, on manque de mots pour vrai. Là, on a mis ça cette semaine, on a fait paniquer bien du monde. Les petites piqûres, c'est des petits brûlots, c'est des petites mouches noires, c'est des petits, tu sais, c'est des brûlures après 15 heures à l'extérieur à se promener dehors. Fait que tu sais, c'est ça fait partie de l'expérience, mais pour vrai, on n'a pas tant que ça, puis ça alterne vraiment, c'est vraiment bizarre parce que c'est comme tout ou pantoute, donc soit qu'il y en a vraiment beaucoup ou qu'il y en a pas du tout avec le vent, ça varie vraiment beaucoup, puis on est vraiment des fois pris dans la météo aussi, là. Ouais. Full soleil, le lendemain on est en manteau parce qu'on gèle. Fait que ça aussi fait qu'on en a ou qu'on en a pas. Là, le dépotoir a fait énormément réagir sur les réseaux cette semaine. Je veux qu'on remette en perspective un petit peu quelque chose quand même d'assez important. Ce que vous voyez là, c'est le dépotoir de Radisson, qui est une municipalité où il y a... Une localité, pardon, c'est même pas une municipalité, c'est une localité où il y a seulement environ 200 personnes permanentes qui y habitent. Donc, on s'entend que ce que vous voyez là... Ouais, mais il y a aussi... Oui, il y a des travailleurs aussi. Il y a à peu près 400 travailleurs. Donc, mettons qu'on a une population de 600 personnes. En bas de 1000. OK? En bas de 1000 personnes. Et là, tout le monde me regarde, c'est épouvantable, oh mon Dieu, mais voyons donc, c'est bien triste. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est très triste, c'est très troublant. Mais c'est de nous mettre en fait... C'est troublant parce que c'est notre réalité. Imaginez les dépotoirs des grandes villes du Québec. Je veux juste que vous preniez le temps de... On le fait tout, du magasinage, mais... Là, on l'avait d'en face. Là. Allez-y, responsable. Mais en fait, je pense que c'est d'en prendre conscience. Hey, là, j'ai ça, parce que les images défilent en même temps, puis ça va vite, puis j'ai pas le temps d'en parler, mais sous peu, on fera probablement un live, puis on va en reparler de ça. Donc, soyez aux affûts, là. Ouais. Je pense que le dépotoir va faire partie des sujets importants qu'on va parler en live, parce qu'on en a long à dire là-dessus. Donc, c'est une prise de conscience d'écologie, de notre écologie, de notre responsabilité écologique, je vais le dire. Bref, ça sera un sujet qu'on va vous reparler, c'est sûr. Ça, c'est... on est allé mettre de l'eau à l'aéroport de Radisson. De la Grande. Ouais. On a rencontré Daniel. Oui, Daniel. Marc, puis JF, qui ont été extraordinaires. Des machines. Tu sais, ça, c'est ça. Encore là, regarde, une rencontre humaine. On arrive là, oui, est-ce que ça vous dérangerait si on mettrait un petit peu d'eau dans l'autobus parce qu'on a peur d'en manquer, Non, pas de problème, Les enfants ils se sont même fait offrir des popsicles. Ils ont eu une formation sur l'aviation. Dominique capotait bien raide de sa vie. Marc a demandé à JF de brancher l'avion. Les enfants, ils ont vu les pitons allumés. Ils se sont fait expliquer un paquet d'affaires. Fait que les gens, souvent, qui nous disent, oh mon Dieu, vous faites l'école à la maison, qui sont donc inquiets pour l'éducation de nos enfants. Je sais pas vous, mais moi, j'avais pas eu un cours sur l'aviation, sur la mécanique d'aviation à l'âge de 12 ans, entre 5 et 12 ans. Donc, vous voyez, c'est une façon d'élever nos enfants qui est différente, mais, oh mon Dieu, qu'ils en apprennent sur plein de sujets beaucoup plus larges que ce qu'on peut apprendre à l'école. Je vous dis pas que l'école, c'est pas bon. Je vais juste vous dire, pour ceux qui sont bien inquiets pour nos enfants, ne vous inquiétez pas, ils vont bien, ils apprennent juste différemment de ce qu'on est habitué de voir au Québec. Oui. Saviez-vous qu'un avion, là, il commence toujours par le moteur de droite, puis ensuite le gauche?
Bon, vous voyez, c'est ce que je veux dire par école de la vie, hein. Puis ils en retiennent souvent plus que ce que j'essaie de leur montrer dans les manuels. Bref, ce que vous voyez là, c'est le barrage LG1. Donc, on est allé jusqu'à Long Point, on est allé se mettre les pieds dans la baie James, mais faisait partie de cette expédition-là la visite du barrage hydroélectrique, la LG1 qu'on appelle, qui était sur le chemin. En fait, c'est le pont pour traverser la rivière. Oui! Pas le choix de passer sur le barrage. Sur le barrage. C'était vraiment impressionnant aussi avec notre gros autobus de passer là-dessus. Super belle visite aussi. Vraiment, avec une animatrice hors pair. Alexandre qui a fait une petite partie d'animation aussi, complémentaire. On a fait beaucoup de lectures dernièrement. En fait, on s'est fait donner des revues de Air Inuit qu'on a toutes lues. On a lu aussi le livre... Au centre du monde. Le centre du monde qui nous a donné une autre vue aussi de l'ensemble d'ici, donc un deuxième regard. On a reçu aussi un livre de Sylvain, Great North. Donc, tu sais, ces lectures-là nous éveillent sur plein de choses en ce moment. Donc, c'est complémentaire. C'est complémentaire vraiment là, à ce qu'on vit. Puis les rencontres humaines qu'on a faites, tout ça à travers tout ça, ça a pas de prix. Puis c'est ça qui fait l'expérience complète. Ce que vous voyez là, c'est le chemin à partir du barrage LG1. Et comme vous pouvez bien le constater, c'est du gravier. Donc, on a fait 49 km de gravier. Aller. Et 49 km de gravier. Retour. Je sais pour certains, là, en fait, on le sent, on le ressent, on se le fait dire. Les gens, ils ont une barrière psychologique de venir en baie James par rapport aux routes. Là, on va démystifier ça. Je vous dis pas qu'elle est parfaite. Là, en ce moment, la route Billy Diamond est en train de se refaire en entier à neuf, donc ça paraît. Vous allez déjà, tu sais, ceux qui vont voyager l'année prochaine, puis l'année d'après, vous allez le voir, c'est vraiment, la route va vraiment être extraordinaire, là, avec mise à neuf. Donc, là, il y a une partie qui est faite, qui est extraordinaire. À partir du relais, il y a une petite partie qui est pas faite, qui est assez difficile à faire. On parle d'un 100 km assez difficile, comme difficile. En auto, ça brasse, mais correct. En autobus, pour nous, c'est un petit peu plus, ça brasse pas mal. Les chaudrons font des giggling. Oui. Puis, un autre 100 km après celui-là, qui est quand même correct, c'est moyen. Quand on a fait le gravier, honnêtement, en autobus, on est allé à du 30-50 km/h aller, ça a brassé pas mal. Quand on est revenu, on l'a fait à du 30-20, des fois 10. Ouais. Ça allait super bien. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on vous l'a déjà dit, nous on fait du slow traveling, on n'est pas pressé, on est dans le moment présent, mais pour avoir vécu l'expérience au bout, comme ça, on s'est stationné là-bas, on était seul au monde. Il n'y avait plus de polluants, de bruit. Il y avait pas de son. Pas de lumière. Il y avait que le bruit du vent, que le bruit de... C'est ça, tout le bruit dans le fond de l'océan, tout le bruit de la nature en fait, et c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien d'autre. Donc, on a eu un magnifique coucher de soleil. C'est drôle parce que la journée qu'on est arrivé, on était là, oh, il fait quand même froid, il ventait. Tu sais, c'était chaud, mais c'était pas chaud, là. Tu sais, vous autres, vous êtes en pleine canicule au Québec. Nous autres, encore, on se maintient dans la fraîche. Hein? On aime ça cette année. On se maintient dans la fraîche, dans l'humidité. Donc, vous voyez. On a des trucs 4 saisons. Oui, on a des trucs 4 saisons qu'on a dû ressortir justement à Long Point. Le lendemain de notre première journée, c'était comme ça. C'était du brouillard, bord en bord, ça allait, ça revenait, ça repartait, ça revenait. On était dans les nuages comme ça toute la journée. Bon, maintenant, on s'est dit, bon, ben c'est bien beau, mais on va pas s'arrêter. Ce que vous voyez là, c'est la plage qu'il y a là-bas avec plein de canaux autochtones. C'est spécial aussi de voir comment ils ont confiance en la vie, eux autres, là, comme en l'humain aussi, là. Les moteurs sont là, les canaux sont là, les motoneiges sont là, les traîneaux de neige sont là. Tout reste là, là. Il y a rien d'attaché, de barré, de mis en cabanon, C'est vraiment notre philosophie, puis mon Dieu que c'est beau à voir et que c'est rassurant de voir que ça existe encore à certains endroits. Et on a eu la chance de rencontrer sur place Dante. Là, je sais même pas si j'avais fini mon autre phrase, mais bref, je continue, puis au pire, si ça me revient, je reviendrai là-dessus. Dante et 2 autres personnes avec qui il travaille, qui est un biologiste marin, on les a aidés à mettre un canot à l'eau. Bordel, c'est tellement lourd.
Ça prend du torque. C'est ça, puis les enfants, ils changeaient les billots de bois puis de plastique en dessous. Donc, pour que l'on puisse descendre le canot. Vous allez voir aussi des photos, là, il y en a à marée basse. Donc, imaginez-vous, là où sont les canots, là, tu sais, faut aller rejoindre l'eau en bas. Donc, une belle expérience qu'on a appris. Ils ont eu, encore là, un cours sur les poissons de l'océan qu'il y a là. Quand ils sont revenus, les gars, on est allés aider à remonter le canot. Et ils ont montré les poissons qui avaient pêché. Donc, écoutez, c'est une expérience extraordinaire. Ce que vous voyez là, cette photo-là précise, on est sur la pointe de la pointe de la pointe. Devant nous, c'est la baie James et c'est la frontière, en fait, du Nunavut. On était en dedans d'un kilomètre du Nunavut, je pense. En tout cas, 1 kilomètre à la nage. Fait que ça vous donne une idée. Ça aussi, tu sais, c'est spécial pour nous. Regardez les spots quand c'est clair. Ah non, mais écoutez, tu sais, on est là en bas, là, à droite, là. On est stationné là pour la nuit. Fait que vous voyez, des fois, oui, on est au Walmart, puis c'est pas glorieux, puis c'est moins le fun. Puis parfois, ben, on est dans des endroits extraordinaires comme ça, seul au monde. Il y a pas de mots pour décrire comment c'est le fun. On avait 0 réseau. Pour ceux qui nous suivent souvent, vous avez vu qu'on a été plus tranquille. Il y avait pas de réseau, à part quand... C'est vrai. Quand il y avait des rafales. Quand on avait des rafales de vent, on pognait du signal. Fait que ça vous donne une idée comment que, tu sais, c'est pas vraiment fiable comme Internet. Mais on avait vraiment hâte de vous le partager, de vous montrer les belles images. On a rencontré aussi Thomas qui était... juste Tom, pardon. Tom. Monsieur qui est arrivé avec son trimaran qui a essayé de le mettre à l'eau. Mais tu sais, juste voir ça, c'était hot là, de le voir, le bateau avec le petit setup de le van life. Nous autres, on tripait bien raide. Ce que vous voyez là, c'est ça. Regardez, là, on a toute cette descente-là à faire là, pour mettre le canot à l'eau. Ça, c'est des images que je vous ai mis pour que vous ayez conscience de la communauté autochtone que là, présentement, on peut pas aller vous montrer. Donc, les jardins, les serres qui sont installées, les parcs nationaux. Je me sais... Paraski. Delta-ski? Non, Paranski, je pense. En tout cas, un sport qui se fait ici, plus dans le nord, qui est parachute et ski. Les repas communautaires qui se partagent pour Noël. C'est une autre réalité, mais je trouvais ça important de vous en parler parce que je pense que c'est ça qui nous fait le plus mal au cœur. Et en même temps, qui est très optimiste parce qu'on se dit, ben, on n'aura pas le choix de revenir pour un jour, quand ça va réouvrir, pour aller vers ces belles personnes-là puis en apprendre plus sur la communauté autochtone. On a vraiment hâte d'y avoir accès. Bref, donc, c'est ça. Ça a été un moment vraiment de grâce. Et bien sûr, ben, on a pu aussi se mettre les pieds à l'eau. Là-bas aussi, les roches sont incroyables. Je suis pas arrivée à décrire comment c'était beau. C'était vraiment un drôle de sentiment, en fait, là, Ici, on se sent comme des explorateurs qui découvrent la région, là, carrément, là. Je vous le dis, je comprends pas pourquoi il y a pas plus de gens qui viennent pas voir la baie James. C'est tellement beau à voir. Il y a tellement de belles choses à découvrir. Tu peux passer 3 semaines, ça. Puis... Ah, ça fait, là, un bon 3 semaines, d'après moi, qu'on est ici. Je pense que ça, on va, en tout cas, total, on va avoir fait un 3 semaines facile en baie James, puis on n'aura même pas vu les communautés autochtones, imaginez. Donc, tu peux faire vraiment longtemps ici, là. Donc, c'est magnifique. Pour nous, en tout cas, c'est vraiment un coup de cœur, puis on vous le recommande chaudement. On essaie de vous mettre ça en image, là, le plus possible. Comme je vous dis, les roches sont magnifiques. On réalise aussi comment c'est dur ici, la végétation en poussée. Donc, on a une nouvelle conscience aussi par rapport à ça. Tu sais, on fait attention, où est-ce qu'on met les pieds. Sauf les bleuets. On s'est gâtés en bleuets sauvages. Ça a été violent. Ça a été violent. On dénombre une recette de crêpes, 3 pains au bleuet et une tarte au bleuet. Une tarte de 10 livres. Ouais. Ah non, on s'est gâté côté bleuet sauvage en masse. On s'est gâté aussi, c'est ça comme je l'expliquais tantôt, tu sais, on est arrivé le premier soir puis il ventait puis on était là, fait quand même froid puis on nous dit on va se baigner pour être sûr quand même, tu sais, au cas où. Et une chance parce que ça a été vraiment la journée la plus chaude des 3 qu'on était là. C'était glacial après. Oui, ben en fait, on s'est fait carrément un Scandinave. Honnêtement, là, ça a été vraiment froid. C'est combien que ça disait que c'était? 4-5 degrés? Wow. Pas trop. Pas chaud. Vous allez voir aussi à nos faces et à nos photos, nos vidéos. C'était pas trop. Mais on est fiers, on l'a tout fait. On s'est tout mis les pieds dedans. La majorité se sont baignés beaucoup aussi dedans.
Donc, bien sûr, comme d'habitude, Dominique et Gabriel se sont donnés à cœur joie. Ça, c'est des petits écrevisses qu'on a... Écrevisses ou crevettes? On sait Ouais, pas. on sait pas. Qu'on a découvert en tour des roches. Ça aussi, ça faisait changement parce que c'était plus les crabes qu'on vous avait montré. Bref, vraiment un moment de liberté. Pour ceux qui se demandent, oui, on s'est baigné tout nu. J'ai eu des questions. Puis c'est un sentiment complètement... Alexandre est crampé, il fait comme, ah, pas dit ça pour vrai. Ouais. C'est ça qui est le fun des endroits comme ça, c'est qu'on est tout seul, là, pour vrai, on est seul au monde, fait il y en a pas de stress par rapport à ça, c'est ça, c'est un sentiment de pleine liberté, puis je trouve ça beau aussi que les enfants aient cet enseignement-là Rafi sortait de l'eau, il se tapait ses cuisses parce que c'était froid. Enfin, c'était froid, mais il retournait, puis il essayait, puis il retournait, puis il essayait. Mais, puis après, par exemple, les enfants ont... Là, tu sais, tout le monde dit, après des journées comme ça, vos enfants doivent se coucher facilement. Jamais. Mais là, oui. Après un Scandinave comme ça, regardez Dominique comment il va en tour de l'eau, moi je capote. Ouais. Là, il était vraiment salé aussi, là. Ouais, ça, c'était in and out, là, pendant quasiment une grosse heure. Ah, une grosse... pour moi, d'après moi, on a frôlé le 2 heures, là, ce shot-là, là, de in and out, in and out. Bref, vraiment un beau moment de pur bonheur, de pur bien-être aussi. Et là, on est sur la route du retour. Premièrement, Sky a décidé qu'il ne voulait pas repartir à Longue Pointe. Là, on n'a pas d'internet, pas de communication, de téléphone et rien. On a eu une petite frousse. Finalement, on a réussi à le partir. Et, ben, suite à notre beau 50 km sur la gravelle, on roule, tout va bien. Et soudainement, pataclao! En fait, ça n'a rien fait. Eh oui, ça a fait un bruit de métal assez intense, là. Ouais. Ben, moi, je l'ai... Moi, j'ai entendu le bruit, puis j'ai juste vu dans le miroir passer l'aile. Alors, Le tower a décapé. le tailleur du dolly a éclaté. Ça l'a arraché l'aile du dolly carrément. On était chanceux. Ça a pas coupé le filage. L'aile est quand même très beaucoup cabossée. Ça n'a pas coupé le filage. Ben non, deux Non, lumières sur le cul. non, mais je dis ça a coupé le filage, mais ça l'a pas Tout arraché. tout arraché. Là, on va être capable de le réparer. Ben, excluant clairement la personne qui parle. Bref, on en était à notre premier remontage pneu à 2, donc sur le bord de la route. Mais voilà, donc ça fait partie des petites péripéties. Puis là, tout le monde est comme, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Ben non, ça fait partie du voyage. Puis Rien que ça à faire. Ben, entre autres. Non. Non, mais c'est bien correct qu'on accepte ces bas-là quand ça arrive parce que ça fait partie de notre aventure. Quand on vous dit qu'on a beaucoup de bleuets, vous allez en constater les effets sous peu. Voilà. C'est en une demi-heure? Une demi-heure. C'était fou, complètement fou. On a profité aussi du moment d'être hors connexion pour encore plus connecter entre nous 6. Donc, beaucoup de jeux de cartes, beaucoup de jeux de société, en se levant, en se couchant, pendant la journée. Cuisiner aussi des petites recettes, des petites pâtisseries. Bref, on a passé une belle semaine. Ça, on voulait vous montrer jusqu'où on est allé. Donc, Montréal est en bas, on est parti plus bas que ça. Puis on est allé jusqu'à Longue Pointe. Vous pouvez cocher aussi Longue Pointe. Fait que c'est tout pour le moment, pour cette semaine. Puis on a hâte de vous reparler la semaine prochaine. Ciao! Pas grave. Descends. Monte. Ah, pas grave, t'es trop sur mes os. Ni genre ici. Monte. T'es trop sur mes os. En tout cas, ça peut pas être un ascenseur. Vous êtes des frères. On fait pas ça quand quelqu'un est en train de sauver quelqu'un. C'est moi qui ai une autre. Qu'est-ce qui se passe ici? Un but. C'est comme The Spot à Bleuet. Un livre de bleuet dans un plan. Hey, c'est parti! Super. Ça va, chérie? Je crois qu'Alexandre est en train d'évaluer s'il aime ça avec pas d'internet. C'est un petit extraterrestre.